Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, votre hôte cette semaine. Voici les titres. Le manque de parité persiste dans l'accès au financement pour les entreprises dirigées par des femmes en Afrique. Un récent rapport révèle qu'entre 2019 et 2023, ces entreprises n'ont reçu qu'1,5% des fonds levés. Le Congo a franchi une étape majeure en devenant exportateur de gaz naturel liquéfié avec le lancement de sa première cargaison en partenariat avec Eni, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives économiques. Et enfin, l'Égypte va bénéficier d'un investissement de 35 milliards de dollars des Émirats arabes unis, une bouée de sauvetage pour ce pays embourbé dans une crise économique sans précédent. Le continent africain connaît un essor remarquable dans le domaine de l'entrepreneuriat. Toutefois, en coulisses, les femmes rencontrent d'énormes obstacles pour accéder au financement, ce qui constitue un défi majeur à surmonter pour une croissance économique inclusive. L'effervescence entrepreneuriale en Afrique est indéniable, mais derrière cette dynamique se cache une réalité préoccupante. Un rapport publié lors de la Journée internationale des droits des femmes révèle que sur le continent africain, seulement 1,5% des fonds levés par les start-up entre 2019 et 2023 sont allés à des entreprises dirigées par des femmes. La majeure partie des investissements a été injectée dans le secteur des technologies financières qui a reçu environ 27% des fonds levés. Dans les domaines STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, la sous-représentation des femmes est l'un des principaux obstacles à leur accès au financement. De plus, la faible présence des femmes au poste de direction des fonds de capital risque limite leurs opportunités d'investissement. Malgré leur persévérance et leur talent, le rapport souligne que les entrepreneuses africaines se heurtent encore à des préjugés sexistes qui réduisent l'intérêt des investisseurs. Pourtant, de brillantes réussites sont observées, notamment dans le secteur de la finance où les femmes entrepreneurs se distinguent. Néanmoins, pour que ces succès se pérennisent, des mesures concrètes doivent être prises. C'est ainsi que l'augmentation notable des fonds d'investissement dédiés aux entreprises dirigées par des femmes en Afrique a le potentiel de stimuler une croissance économique inclusive sur le continent. Nous accueillons Madame Evelyne Dior. Elle est la directrice exécutive du fonds WIC Capital dédié aux entreprises dirigées par des femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Madame Evelyne Dior, bienvenue dans Business Africa. Vous travaillez avec des femmes, alors j'aimerais savoir quels sont les challenges qu'elles rencontrent au quotidien pour décocher des financements. Alors, moi, dans mon métier au quotidien, parce qu'on cible des entreprises qui sont pas forcément tech, donc qui sont plutôt des PME en croissance, le premier challenge qu'on va voir, c'est le niveau de préparation à l'investissement. Qu'on regarde de plus près, c'est en général de très petites entreprises. Donc, les femmes sont très concentrées sur les petites entreprises. À un moment donné, elles sont freinées dans leur croissance par le manque d'accès au capital, le manque d'accès à l'assistance technique adéquate. Ça reste des entreprises qui restent informelles, pas très attractives. Et du coup, quand elles sont face à un investisseur, ça prend un peu plus de temps. Et donc, nous, la façon dont on l'adresse, c'est vraiment dans l'intentionnalité parce qu'on est créé pour investir dans ces entreprises-là. Bien entendu, tous nos processus sont adaptés par rapport à ça, dans la façon dont on les source, dans la façon dont on fait la due diligence, donc pouvoir constater les gaps, mais que ces gaps ne soient pas forcément des freins, mais plutôt des pistes d'amélioration et des pistes d'assistance technique après l'investissement. Concrètement, quels sont les facteurs qui entravent leur accès au financement ? Il y a déjà un vrai souci de représentation des femmes dans le milieu entrepreneurial. Dans un pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, il n'y a que 30% des chefs d'entreprise qui sont des femmes. La sous-représentation est encore plus forte pour les startups tech, où c'est plutôt 16% des entrepreneurs tech qui sont des femmes. Donc, en fait, ce que les chiffres nous montrent, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs. Quand il arrive qu'elles lèvent de l'argent, elles lèvent moins de tickets. Non seulement lorsqu'elles sont en équipe avec des hommes, mais c'est encore pire quand elles sont seules. Il y a, bien entendu, je pense, des biais dans l'industrie qui fait que ces femmes n'accèdent pas au financement, c'est pas par manque de connaissances ou de compétences. Il y a un biais dans l'industrie de l'investissement. Jusqu'ici, on dit qu'il n'y a pas assez de femmes représentées dans le leadership des fonds d'investissement qui investissent. Mais la réalité, c'est qu'en Afrique aussi, on a une plus forte représentation des femmes comme partenaires de firmes ou dans des positions de décision dans les fonds
qu'ailleurs dans le monde également. Donc, ça montre aussi que le biais, il n'est pas seulement masculin, que nous aussi, en tant que femmes, il faut qu'on soit éduqués vis-à-vis de ce biais-là, qu'on l'intègre et qu'on se rende compte du travail qu'il y a encore à faire. Face à cette problématique, on a tendance à pointer du doigt les préjugés sexistes. Est-ce que, selon vous, ils ont réellement un impact ? Les préjugés sont là. En face de ça, on a quand même des chiffres et des données qui montrent que les femmes entrepreneurs réussissent à faire plus avec le peu de fonds qu'elles lèvent. Et du coup, moi, ce que ça m'inspire, c'est que finalement, les biais, les préjugés ont la tête dure parce que pour chaque préjugé, on a un chiffre en face qui dit le contraire. Mais malgré ça, on est toujours dans la situation actuelle. Et donc, qu'on soit un fond genre ou pas, à la fin de la journée, je pense qu'à un moment, peut-être qu'il faut qu'on arrête sur les rapports, sur les études. Il y a des études pour tout et qu'on pose vraiment des actes concrets. Il faut se fixer des targets chiffrés. WIC Capital est le fruit d'une collaboration entre femmes entrepreneurs. Alors, quelles sont vos propositions pour favoriser l'égalité des genres dans la sphère entrepreneuriale ? Alors, pour que ça aille, pour que ce soit accéléré, pour que ce soit mainstream, bien entendu, il faut que ça aille au-delà des femmes. Il faut que ce soit une prise de conscience collective, non pas seulement parce que c'est un acte de justice, mais parce que c'est une décision smart en tant qu'investisseur d'avoir un portefeuille diversifié. Au vu de tout ça, c'est de l'intérêt de tous, bien sûr, de parler, de porter le message et la bonne parole, d'agir et de transcrire tout ça dans la façon dont le capital est déployé. Et effectivement, WIC Capital, on est parti de femmes, mais après, très vite, on est allé lever des fonds au niveau de partenaires internationaux pour renforcer notre force de frappe. Madame Dior, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Le Congo se positionne pas à pas sur le marché international de l'exportation de gaz naturel. D'après le gouvernement, cette initiative devrait générer plus de 44 millions d'euros dans le budget 2024. Un reportage de Cédric Seosolo depuis Pointe-Noire. La vanne s'ouvre pour laisser passer le gaz naturel liquéfié désormais produit en République du Congo, marquant un geste symbolique du gouvernement à Lichendjili, au sud du grand port pétrolier. Le lancement de la production de ce combustible propre est le fruit de l'investissement du groupe Eni, deuxième producteur de pétrole dans le pays après Total, à hauteur de plus de 5 milliards d'euros. Le projet Congo GNL comprend ainsi des initiatives de durabilité focalisées sur l'accès à la santé, à l'éducation, à l'eau, à l'agriculture, au profit des communautés locales. Mais ce web gazier est aussi synonyme de création d'emplois, directs et indirects, donc d'amélioration des conditions de vie de nos populations et par conséquent, un accélérateur indéniable de leur marche vers un mieux-être. Les populations aspirent à une amélioration de leur qualité de vie qui dépend largement de l'accessibilité à des sources abordables de gaz domestique pour répondre à leurs besoins énergétiques. On a de plus en plus de points de vente de gaz, ce qui aide les familles, mais il reste encore la question du prix que les consommateurs trouvent beaucoup trop cher parce qu'éventuellement on quitte de 5 700 à 6 400 sans trop d'explications. Une initiative qui promet des perspectives socio-économiques plus prometteuses. Depuis la crise russo-ukrainienne, la demande de gaz à l'échelle mondiale augmente. Le gouvernement congolais vise une production de plus de 600 000 tonnes de M3 cette année et 3 millions de tonnes l'année prochaine pour un bénéfice attendu de plus de 44 millions d'euros dans le budget 2024, espérant ainsi répondre aux besoins d'un pays où 41% des jeunes sont sans emploi. Avec un soutien financier des Émirats arabes unis et un prêt du Fonds monétaire international, l'Égypte semble avoir trouvé une issue. Mais est-ce suffisant pour éloigner la crise ? Décryptage avec Hichem Lemissi, expert en stratégie internationale. L'Égypte, confrontée à une crise financière aiguë, voit une lueur d'espoir grâce au soutien sans précédent des Émirats arabes unis et du Fonds monétaire international. Un accord historique avec les Émiratis a été suivi de mesures cruciales pour stabiliser l'économie, tandis que le FMI a augmenté son prêt de 3 à 8 milliards de dollars.
à travers l'investissement de 35 milliards de dollars, donc des Émirats, notamment du fonds souverain d'Abu Dhabi, dans le projet touristique de Ras Al Hikma, dans le nord-ouest de l'Égypte, intervient un petit peu comme une bouée de sauvetage, dans le sens où déjà les Émiratis ont abondé en fait les finances égyptiennes d'environ 10 milliards de dollars. Donc c'est une somme qui est très importante pour l'Égypte, qui a permis aussi de débloquer une aide de 3 milliards, une avance de 3 milliards de dollars de la part du FMI, en échange d'un certain nombre de mesures, et notamment la dévaluation de la monnaie. L'accord avec les Émiratis a aidé à résoudre la pénurie de devises étrangères et à réduire les retards dans les ports. Mais selon l'analyste Hichem Lemmissi, davantage d'investissements dans l'industrie locale sont nécessaires pour garantir une croissance durable. Il y a énormément d'investissements, mais ce sont des investissements surtout dans le domaine de l'économie résidentielle. La vision est pas assez fournie sur la question de l'industrialisation, et notamment le soutien aux PME industrielles, qui reste vraiment le gros point faible de l'Égypte. Le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sisi est sous pression pour stabiliser l'économie, avec une inflation annuelle des prix à la consommation de 35,7% en février, en hausse par rapport à 29,8% en janvier. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Cet épisode est disponible sur africanews.com. À bientôt.